Linda Lénager présente. Pourquoi tout va très mal? Mais pourquoi donc? Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet aussi particulier. J'ai plutôt envie de vous dévoiler en même temps certaines petites clés. Pourquoi ce monde va si mal? Pourquoi nous allons tous, la plupart, si mal dans ce monde où on ne se reconnaît plus vraiment dans ce monde particulier. Alors, il y a la différence absolue dans bien des domaines où chacun ne pense plus qu'à soi. Et on s'aperçoit également que les politiques successives n'ont fait que apporter mal-être et stress dans toutes les maisons du monde. Alors mal-être et stress, puisque comme avant, bon, avant c'était tous les septennats, donc tous les 7 ans il y avait un nouveau président. Ça a changé, maintenant c'est tous les 5 ans. Et on s'aperçoit que tous les 5 ans, donc tous les 5 ans, c'est des nouvelles taxes, c'est des nouvelles obligations, c'est des changements de certains avantages que nous avions eus à l'époque pour notre sécurité. Notre sécurité, c'est quoi? C'est pouvoir se nourrir, avoir un travail, se nourrir, avoir un toit, pouvoir manger quotidiennement, avoir un chauffage quand il le faut et sortir en toute sécurité de chez soi pour aller faire ses cours, chercher des champins, chercher les enfants à l'école, etc. Alors le problème qu'il y a dans cette société, c'est qu'aujourd'hui on a des êtres hyper intelligents qui sont là pour nous faire des leçons, nous dominer, nous dire ce que nous avons besoin de faire, ce qu'il faut faire, ce que nous ne devons plus faire, des obligations, etc. Donc c'est comme ça tous les 5 ans à chaque changement de président. Donc c'est des nouveaux statuts, que ce soit lors de création d'entreprise, ce sont des nouvelles taxes, des nouvelles TVA, des nouvelles donnes. Voilà, on apprend ceci à l'école, voilà, la théorie du genre, on apprend... comme je lisais il y a peu là une vidéo sur les enfants qu'ils apprennent très tôt comment une relation sexuelle, etc. Donc on va vraiment très très loin, on va avoir également très très mal, et en même temps, on se rend compte que les parents n'ont même plus vraiment la réaction qu'il faut pour pouvoir réagir. C'est comme s'ils étaient sous, sous antidépresseurs, où il n'y a plus aucune réaction logique. Donc on emmène son enfant à l'école et puis voilà, il va apprendre la théorie du genre, la théorie de la chose. Qu'est-ce que c'est qu'un vagin, qu'est-ce que c'est un sexe masculin, etc. Donc là, on est vraiment dans un truc frustrant. Moi, j'ai le souvenir plus jeune quand j'allais à l'école et qu'il y avait des cours de biologie. Mais j'étais déjà d'une timidité, rien que le fait de parler de la chose, parce qu'avant on disait pas les mots, on disait la chose. J'étais tellement gênée que je me cachais et que j'étais la première à qui on posait les questions pour répondre. J'apprenais pas mes cours tellement j'étais mal à l'aise de parler de ce sujet-là. Et j'oublierai jamais de mon prof de biologie à l'époque qui m'a fait recopier, qui m'a fait dessiner 50 fois un vagin, hein, parce que j'ai pas osé dire et répondre à une question à l'époque. Donc j'étais vraiment honteuse. Je me souviens mon père qui me voyait en train de dessiner, il me dit mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de dessiner? Je dis ben, je suis punie, je dois dessiner ça 50 fois. Donc oui, je l'ai vraiment d'une certaine manière, bon, ça m'a traumatisée dans le sens que j'étais jeune, mais c'est vraiment quelque chose que l'on garde. Aujourd'hui, j'ai 46 ans et je ne l'ai pas oublié. C'était quelque chose de vraiment qui met très très mal à l'aise. C'est pas des sujets dont on a envie de parler. Encore si c'est dans des écoles où il y a une mixité, donc on change justement, il n'y a plus les mixités. Donc c'est école pour filles, école pour garçons, c'est plus facile. Et encore, il y a des sujets on n'a pas envie de parler. C'est personnel, c'est privé, c'est notre petit jardin secret. Le plus intéressant, le plus important, c'est justement c'est de répondre aux questions des enfants plus tard ou quand ils grandissent, c'est quand ils posent les questions et pas quand ils ne l'ont pas demandé. Aujourd'hui à la télévision, on voit des, des hommes et des hommes qui se lèchent, des femmes et des femmes qui se lèchent, des trucs à l'envers, des trucs écœurants. C'est ça la nouvelle génération, c'est ça la nouvelle politique qui met en place des thèmes, des choses comme ça à la télévision, au lieu de faire en sorte que la télé soit instructive, constructive, évolutive, pour aider les enfants et les parents, pour faire de nos enfants des intelligents, des nouveaux génies pour demain, ben on fait en sorte que ce soit très tôt, à 10, 11 ans, ils ont déjà commencé, et en même temps, quand elles ont 12 ans, 13 ans, son piercing, tatouage, etc., c'est la révolte attitude.
Donc après, on peut se révolter chacun à sa façon, mais il faut comprendre que toute frustration, tout choc engendre des enfants avec des problèmes. Ces enfants donnent naissance ensuite à des enfants à des problèmes. Et ce sont quoi? Ce sont des êtres dépressifs. Donc il faut comprendre également, ça serait bien que nos politiques nous écoutent et qu'ils fassent en sorte que la télé soit une télé instructive, avec des programmes intelligents, intéressants, et pas des Nabila, des nanas hyper fardées et hyper connes, qui sont même pas des exemples pour les filles d'aujourd'hui, de demain. Euh, des gens de Loana qui vont dans la piscine, etc., qui font des... Voilà. Pourquoi ne pas mettre des modèles, des télé intelligentes, des modèles de personnes qui font qu'on a envie d'avoir une référence et qu'on est tranquille quand ils sont à la télé, voilà. Ils sont également à la télé, pardon, mais ils apprennent en même temps. Ça, c'est important. Hein, aujourd'hui, on fait en sorte que ce monde devient un monde bordel. C'est un bordel. Hein, il y a plus de mentalité respectueuse. Il n'y a plus le bonjour, bonsoir, bonne soirée, etc. De respect. On n'ouvre plus la porte quand il y a une femme qui passe. On lui la claque même dans la tronche. C'est pour vous dire. C'est ça le problème de notre société. On ne fait plus en sorte d'apprendre à l'école les bases les plus importantes, le respect, la sensibilité et le respect tout petit déjà, le respect d'un animal, le respect de la nature, apprendre les fleurs, les feuilles, comprendre les petites choses infines pour éviter d'être un monstre plus tard ou à l'adolescence, parce que ça commence toujours comme ça. Donc voilà, j'ai pas envie de faire non plus la morale, mais faire comprendre que nos politiques, pour moi, la plupart du temps, ce sont plus des clowns, parce que ils jouent plus un rôle du paraître, d'ordonnance pour chacun, parce qu'il y a des ordres bien définis. Mais si chacun se met à sa façon à se révolter et à vouloir un programme bien défini, à le vouloir vraiment de toutes ses forces et de se mettre dehors, et de réagir, ça peut changer. Mais si vous êtes dans votre coin à regarder la télé et défaitiste et à prendre des Lexomil ou des antidépresseurs, vous dire oh bah voilà, bah oui, voilà, avant c'était comme si, aujourd'hui c'est comme ça. Alors faut pas vous attendre à avoir mieux pour demain et à ce que vos enfants évoluent, parce que tout ce qui est mal apporté, c'est de la mauvaise graine et c'est ce qui crée les nouvelles maladies dites de civilisation, les cancers, etc. Les maladies psychiques, les stress, les angoisses. Donc il faut comprendre que quand quelque chose vous déplaît, vous n'êtes pas d'accord. Je vous invite pas à la rébellion, je vous fais juste comprendre. Pour éviter tout stress, comme la plupart des personnes que je rencontre sont toujours en état de stress, bah comprenez qu'au lieu de garder tout pour vous, hein, exprimez-les sur papier, exprimez-les sur la toile, osez dire ce qui ne va pas. Ne soyez pas gênés, ne soyez pas embarrassés. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur des êtres humains, mais du bon Dieu ou de quelconque Dieu que vous avez, que vous vénérez. Mais comprenez que vous devez avoir peur de personne. La vérité, c'est ce qui est le plus important à mettre en avant. La vérité doit être dévoilée et propagée, et l'amour. Et en même temps, ceux qui prétendent être nos gouvernants et qui disent penser à nous, et quand je vois même avec l'histoire des vaccins, je trouve que c'est quand même honteux. Si vous auriez choisi un président ou une présidente qui justement laissait faire en sorte qu'il y ait un référendum, eh ben votre mot à dire, il aurait été possible. Aujourd'hui, vous voulez du changement alors que vous avez choisi le poison, vous avez choisi votre malheur, vous avez choisi tout ce qui va de travers. Hein. En plus, vous réagissez à demi-temps, ou vraiment, ou à un moment donné, oh, il y a des révoltes qui durent une, 2 semaines, après c'est à coup de bombes lacrymogènes ou de jets d'eau. Voilà, hop, c'est casé, vous êtes dans votre coin, c'est oublié, vous êtes dans les archives. Non, c'est pas comme ça. Il faut apprendre à dire ce que vous pensez, ce que vous n'êtes pas d'accord, et à réagir. Il faut arrêter d'être comme des enfants, vous gardez tout pour vous. C'est fini le monde des enfants. J'ai peur chez papa, chez maman. Non, quand ça va pas, faut s'exprimer. Car si vous ne dites rien, ceux qui savent que vous ne réagissez pas, eh ben ils rajoutent de la sauce. Hein. Comprenez que notre vie, on aspire tous à une vie sereine, en sécurité, qu'on puisse avoir un travail, avoir un salaire et pouvoir faire en sorte de ne rien manquer tout au long de notre vie et de vieillir
le mieux possible. Voilà. Donc comprenez que de vos malheurs et que vous vous plaignez et que vous rabâchez toujours la même chose. Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour changer les choses à part rabâcher? Est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous dites des choses? Est-ce que vous osez? L'audace est importante. Oser est important. Voilà. Alors être une femme, c'est pas évident non plus d'oser et de dire. Donc on se fait souvent insulter. Mais en général, ceux qui insultent, c'est souvent ceux qui ont manqué d'éducation et de bonnes petites paires de fessées à l'école ou à la maison. Parce que aujourd'hui, quand on laisse tout faire à un enfant et qui vous insulte, comme j'en connais beaucoup qui insultent leurs parents, on a vite fait de comprendre que l'éducation, eh ben, elle laisse à désirer. Donc oui, changeons les choses, réveillez-vous, comprenez que tout ce que vous faites en silence, dans le sens que vous ne dites rien, vous rabâchez, vous avalez, vous dites rien, eh ben c'est votre malheur, vous préparez votre vie, votre quotidien, votre futur, votre vieillesse à être une autruche, à ne rien dire, à être un mouton. Voilà. Voilà. Donc c'était également mon mot à dire parce que je m'aperçois, je rencontre beaucoup de personnes qui entre ceux qui osent et entre ceux qui n'osent plus, parce que à quoi bon, voilà, tout simplement, ben voilà, à quoi bon. Rappelez-vous que votre retraite, ben, elle est misérable, que vous mangerez des cailloux, que à force de manger des cailloux, votre dentier ne tiendra plus, donc il faudra changer de prothèse dentaire. Rappelez-vous que vous n'aurez pas les moyens de changer votre prothèse dentaire, hein. Donc ces petits détails, rappelez-vous que vous ne pourrez plus changer vos montures, vos lunettes, votre prothèse auditive, idem, vous n'aurez pas les moyens. Donc rappelez-vous que parfois il faut ouvrir son bec, il faut oser, et puis il faut taper sur la table un peu et dire stop, ça suffit. Voilà. La gouvernance, comme on dit, gouverner, être gouverné par des présidents et et se sentir en danger dans ce quotidien, bah, c'est que déjà le travail est mal fait. Pour moi, un président doit agir en bon père, c'est-à-dire en protecteur, en se disant ben voilà, on n'a pas besoin d'avoir peur, on est en sécurité, on est protégé parce que notre président nous aime tout simplement. Donc en même temps, quand on dit envoyer des prières au président, aux grands membres politiques, oui, mais ça me fait en même temps sourire, envoyer des prières, bon, c'est-à-dire rester passif et soyez dans l'espérance, voilà. Donc oui, bon, aucune prière n'est inutile, oui, mais en même temps, la réaction et en chaîne des gens qui osent dire ce qu'ils pensent est très très importante, parce que celui qui dit rien, c'est celui qui se fait bouffer bien souvent, voilà. Prenez grand soin de vous, comprenez, réalisez, réveillez-vous et que demain soit meilleur pour tous. Amen. Merci.